C'est parti pour l'aventure. Namaskar ou namasté? Namaste, namaskar both. Namaste. Namaskar Yes, both. English namaste, Nepali namaskar. Ah ok. Chai masala, c'est la première fois que j'en bois un avec de la noix de coco. Donc j'ai vu surprenant. Au niveau des déchets, c'est comme l'Inde. Il y a beaucoup de sacs plastiques et de déchets autres dans l'eau, hélas. Je le visiterai peut-être demain ou un autre jour. Hello. You have to buy ticket? Bien sûr. C'est la période de la mousson. Ah. Un petit rot. C'est naturel. Bonne journée, assez reposante.
Bon, c'est pas les plus agréables de voir ça, au niveau des déchets, c'est comme l'Inde. Il y a beaucoup de sacs plastiques et de déchets autres dans l'eau, hélas. Donc là, je suis sur un petit pont qui traverse, je ne sais plus comment il s'appelle, le petit fleuve bien pollué comme en Inde. Là, je traverse le pont. Namasté, je suis à Katmandou, ou Kandipur, l'ancien nom de l'ancienne cité. Katmandou est à 1400 mètres d'altitude et il y a près de 1 500 000 habitants. Donc là, je suis en train de visiter les alentours du quartier Tamel, où là, je vais visiter un temple, le temple des singes. Donc c'est parti pour le 3e jour, car pendant le voyage, j'ai perdu une journée facile. Donc maintenant je vais visiter, il est juste derrière moi, je ne sais pas si on le voit, juste derrière moi, le temple des singes. C'est parti pour l'aventure. Je viens de me prendre mon 2e chai masala. C'est la première fois que j'en bois un avec de la noix de coco. C'est surprenant mais bon, tout à fait bon. Donc là, j'arrive au temple des singes, au Monkey Temple. Mais en fait, son vrai nom, c'est pas du tout ça, et même les palais n'aiment pas du tout qu'on appelle le temple des singes. Je vais vous dire ça tout de suite comment il s'appelle. Là, je gravis les marches pour aller au temple. Ça veut dire Bitwelam, Monkey Temple. Donc les Népalais n'aiment pas du tout qu'on appelle le temple des singes. Alors je continue à monter les escaliers pour atteindre le temple de Sayun Bhutan, je pense que c'est ça le nom, le temple des singes. Par contre, on est assis de rabatteurs, de guides, de vendeurs de bracelets et autres. Donc oui, c'est un peu chiant là. Alors j'ai vu des singes, mais à mon avis ils sont calmes, c'est-à-dire ils sont frais, à l'ombre, pas au chaud. Il y a plus de rabatteurs que de singes, et là j'en vois plein qui vont me dire hello sœur, hello sœur.
Voilà, je suis arrivé au temple Sarnath de Bangkit, assez essoufflé parce qu'il fait 30 degrés, ressenti 35, 38 degrés. Et ça monte, ça grimpe dur. Donc voilà, je suis bien arrivé, il y a du vent, mais c'est plutôt agréable. Vue sur Katmandou, la vallée de Katmandou, il y a plus de 1 500 000 habitants. Namaste. Namaste. Namaskar ou namaste? Namaste, namaskar both. Namaste. Namaskar Yes, both. English namaste, Nepali namaskar. Ah, ok. Language. Alors, je suis en face de l'un des plus anciens stupas de la vallée de Katmandou, près de 2000 ans. Dans un stupa, il y a les reliques des Bouddhas. Avant, c'était des tumulus formés d'amoncellements de pierre. Maintenant, la forme a changé. La stupa, en fait, il y a un dôme, il y a une flèche et on a des cercles tout en haut. Donc je suis devant le stupa le plus ancien de la vallée de Katmandou, près de 2000 ans. Stupa, c'est un lieu de vénération des bouddhistes.
il est content avec sa bouteille d'eau.
Après toutes ces émotions, j'ai monté les marches du Monkey Temple. Là, je suis Dover Square. Je vais goûter un sneakers aux fraises. Est-ce que c'est bon? C'est pas mal du tout. Un goût noisette aux fraises. C'est bon? Sneakers aux fraises, à la noisette. Très bon. Square, il faut payer 1000 roupies pour entrer dedans. Il y a beaucoup de bâtiments à visiter. J'en ai vu une seule partie, il y a un tout petit peu. Là, c'est le muséum qui s'appelle le Royal Mahindra Museum. Très beau musée. Et c'est compris dans le prix. Donc il y a d'autres bâtiments à visiter. Là, je viens juste de sortir de ce bâtiment. Et après le Royal Museum que je viens de visiter, je vais me promener un peu dans les rues de Dover Square. Il y a un peu de vent là, c'est assez animé. Je me rends tranquillement à mon hôtel. Il y a quelques kilomètres quand même de marche. Je me rends tranquillement, je le visiterai peut-être demain ou un autre jour. Hello! Yes, sir. Je viens de me faire arrêter parce qu'il y a des gardes. Pour rentrer à l'intérieur, il faut une sorte de permis, de billet d'entrée à 1000 roupies que j'ai, mais tous les gardes vous demandent votre billet d'entrée, donc c'est un peu gênant parce qu'on le range à chaque fois, mon ticket, je ne le mets pas autour du cou. Donc là, j'ai fait visiter seulement le muséum et maintenant je vais... Hello! Là, je vais visiter un peu les rues de Dover Square. Je vais en sortir. Il y a plein d'animations, il y a des marchés de bijoux et autres. Il y a même des restaurants. Je ne vais pas les faire, je ne vais pas rester dans le quartier. Je me rends tranquillement à mon hôtel. C'est après avoir fait le Monkey Temple, monter ces marches, marché pas mal. Je suis à Dover Square. Et là, je me rente parce que je suis quand même fatigué après cette journée hier de 17 heures de vol. Là, j'en ai plein les bottes aussi au niveau des visites. En tout cas, le musée est très beau. L'endroit du Dover Square me semble très beau aussi, mais il faudrait que je vienne en matinée. Peut-être il y aurait beaucoup moins de monde. Mais il y a beaucoup de touristes, en effet, beaucoup. C'est le lieu touristique à Katmandou. Il y a beaucoup de boutiques de tourisme. En tout cas, ce qu'on pourra dire, c'est que je trouve que Katmandou est plus calme que dans les villes d'Inde, que ce soit Mumbai, New Delhi. C'est vraiment plus calme. Les rues sont plus calmes, il y a moins de klaxons, c'est propre, beaucoup moins de poussière. On sent l'arnaque à touristes dans le quartier. C'est un peu dommage, mais là où il y a des touristes, il y a de l'argent. Donc les arnaqueurs sont ici aussi. Donc c'est sûr, on ne peut pas visiter tranquillement ces lieux-là, même s'ils sont beaux à voir. Il y a beaucoup d'arnaques à touristes, des rabatteurs. Bon, il y en avait aussi au Monkey Temple.
Il commence à pleuvoir. D'un côté, c'est la période de la mousson. Ah. Un petit rot. C'est naturel. Je suis de retour à mon hôtel après cette longue escalade pour voir le Mokin Temple et après je suis allé en taxi à Durbar Square où j'ai visité seulement le muséum de ce site parce qu'il y a beaucoup de bâtiments à voir, donc c'était assez grand et magnifique à voir, mais j'y reviendrai un autre jour car en fait le ticket d'entrée qui coûte 1000 roupies népalaises ça permet de revenir d'autres jours si on le fait tamponner.
donc je pourrais revenir un autre jour. Alors, il faut faire attention parce qu'à Dubar Square, si on n'a pas ce billet, il y a des gardes et de la sécurité qui vous sautent dessus pour vous demander votre billet. En fait, il faut le mettre autour du cou et moi je ne l'ai pas mis autour du cou. Donc plusieurs fois j'ai eu des gardes de sécurité qui m'ont demandé si j'avais payé l'entrée. Donc j'ai visité ce Monkey Temple. Le nom en fait c'est pas du tout ça parce que les Népalais n'aiment pas du tout son nom. Ça sera écrit là. Apparemment c'est le temple des singes, j'en ai vu, mais je pensais en voir plus. Peut-être j'étais pas là où il fallait, mais j'en ai vu quand même. Il y en a même un qui a sauté sur une fille qui avait une bouteille d'eau. Il avait soif ce singe, et elle avait peur, donc elle a balancé sa bouteille d'eau et elle est partie. Après cette visite du Monkey Temple, je suis allé à Dubar Square en taxi, ça m'a coûté 500 roupies. J'ai oublié de dire que la visite du Monkey Temple, ça a coûté 250 roupies, je crois, ou 280 roupies, donc ce n'est pas énorme pour visiter ce lieu-là. Donc j'ai pris un taxi qui m'a coûté 500 roupies pour aller au quartier de Dubar Square. Et après, j'ai mangé les momos juste à côté. Ça m'a coûté 250 roupies, momo plus un soda. Après ces deux visites, je suis rentré à pied dans le quartier de Tamel. Et là, je suis à mon hôtel. Après, là, je vais sûrement sortir pour aller manger. Voilà, bonne journée, assez reposante. Après ces 16 heures de vol. Elle est pas belle cette vue sur la piscine, mais je ne vais pas en profiter. Dhanyavad. Donc j'ai pris la Barasingh, une bière népalaise. Je vais voir si elle est bonne. Elle est bonne. Very good. Voici mon plat Newar, typiquement un plat de la caste Newar. Chou wa hei. Donc c'est du poulet, il y a du riz, une petite salade. Et je pense que c'est du poulet un peu épicé. Du coup, on va goûter ça. Heureusement, j'ai demandé peu épicé, parce que c'est quand même épicé. C'est bon. La sauce qui accompagne la salade, elle est très bonne. Elle est sweet. C'est une salade avec du chou. Et du simple. Tout à l'heure j'ai parlé de caste Newar, c'est pas du tout ça. Je suis pas en Inde, je suis au Népal, donc c'est pas de caste. Donc je voulais parler, c'est d'ethnie, ethnie Newar. Donc j'ai mangé un plat d'ethnie Newar, typiquement népalais. Et là, je mange une glace, chocolat et fraises. Ce très bon repas m'a coûté 11,61 €, une glace, une bière et un plat typiquement népalais de l'ethnie, bien sûr l'ethnie pas la caste, l'ethnie Newar. Je vous dis à demain pour de
nouvelles aventures. Si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez un commentaire, j'y répondrai. Et abonnez-vous surtout. À la prochaine. Plutôt agréable ce coup. Petite musique sympa, douce. Donc abonnez-vous. C'est gratuit. Et surtout le cadre, plutôt agréable. Non. À demain. Après ce très bon repas, je vais vous laisser et je rentre à mon hôtel. Namaste sir, how are you? Fine, and you? I'm very well. Let's go rickshaw. Two. It's okay. Et voilà mon hôtel.